Et puis, ça me rappelle un film, je ne me souviens plus le metteur en scène, il y avait Gavin qui jouait dedans, ça s'appelait Le Président, et le mec il disait, c'est pas un gouvernement, c'est un conseil d'administration. Et ce gouvernement, c'est jamais été un gouvernement, c'était qu'un conseil d'administration, et on n'est pas des citoyens, on est des sujets. Et c'est tout. Alors, moi, quand j'étais représentant du personnel et que j'avais en face de moi le président du conseil départemental de la Charente pour qui je bossais, et puis qui était en face de moi, je lui dis, écoutez, vous êtes monsieur Boutan, sénateur, président du conseil général, mais vous êtes citoyen Boutan, là, et je suis citoyen libre. Et alors là ça calme. Parce que, et dans la fonction publique, on est comme ça. Et je crois qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui tient ce discours. Et le citoyen Boutan, la première chose qu'il a demandé à voir, c'est le syndicat CGT du conseil départemental, et il tapait la bise à mes collègues femmes, parce qu'ils faisaient des manifs. Les socialos, c'est vraiment des pourrables jusqu'à la moelle. Et c'est vrai qu'on se fait renfler jusqu'à l'os par ces mecs-là. Et ils m'ont dit merci. Et moi, mes petites collègues, ah bah non, ils étaient dans les manifs avec nous. Bah, ouais. Et le Jacques Bock, qui était président du conseil général, qui était UDI, eh ben, on a obtenu plus avec lui qu'avec Boutan Socialo. On a tout bouffé avec Boutan Socialo. Quoi. Alors, il y a quelque chose, il faut voir. Dans les manifs, il y a des manifs de retraités. Je ne vois pas d'actifs dans les manifs de retraités. Dans les manifs d'actifs, je vois plein de retraités. C'est un constat. Il faut partir des réalités. La réalité, on a fait une manif devant la préfecture, il n'y avait pas un actif, avec des retraités. On a fait une manif le 2 décembre à Paris, sur 600 000 retraités, 25 000 dans la rue à Paris, de toute la France. Et encore, on est 9 syndicats et organisations à faire des tracts communs. Alors je ne sais pas si vous voyez, si on n'était pas 9 à se réunir pour faire le truc, alors là je serais 10 000, même pas 5 000. Ça c'est une réalité. Alors dans les boîtes, ok, ça marche, mais là, moi je pense qu'on vit. Allez, 2 minutes, c'est bon. Merci Jacques, parce que Jacques voit la question des services publics et aussi le contenu de la démocratie. Et je n'ai pas parlé de l'audiovisuel public que Macron il veut foutre en l'air. Parce qu'il ne veut pas contre-pouvoir. On va arriver dans une dictature. Oui, c'est ce que je te disais. C'est certes, il y a une opposition. Aujourd'hui, on a endormi tout le monde. Et nous, alors, dégager Macron, sa politique, son régime, c'est le cadre de l'action des comités de résistance et de reconquête. Nos prochaines tables rondes, ce sera dans une situation que personne ne peut prévoir, pour nourrir notre réflexion. C'est pour ça qu'on fait une vidéo. La parole donc est à Eric pour dire pourquoi une constituante, pourquoi une décision de la République, une question qui a été posée dans les échanges préparatoires, comment faire? Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir militants de l'Union populaire en Vienne. Moi, pour vous remercier de nous donner l'occasion de participer à votre table ronde. Alors, on va présenter comme un grand témoin. Je suis d'abord le témoin de vos témoignages, et il montre avec éloquence l'ampleur des dégâts. Il montre avec éloquence comment ce rouleau compresseur capitaliste, oligarchique, marchéiste, autoritaire, austéritaire est bien foutu, comment il se déploie dans tous les secteurs de la vie sociale, républicaine, et comment ça marche bien pour lui pour l'instant. Cependant, le constat est navrant des effets de ce système oligarchique, mais nous tenons à l'Union populaire vous adresser un message d'espoir, parce que tout n'est pas perdu. J'ai entendu qu'on était endormi parfois, la population française. Je rappelle, en 2012, il y avait déjà le candidat Jean-Luc Mélenchon à l'époque, le Front de gauche qui n'existe plus maintenant, il fait 4 millions. Il y a 5 ans, il en fait 7 millions. Non, 7 millions. Bon, combien ferons-nous en 2022? Est-ce qu'on sera au deuxième tour? Personne ne peut le dire. Je suis le témoin, vous me dites alors je témoigne, et
je me souviens, le président Sarkozy prétendait lutter contre les problèmes sociaux en passant le Karcher dans les banlieues afin d'éradiquer la racaille. Le candidat Hollande prétendait qu'il avait un ennemi, la finance, en précisant qu'elle n'avait ni visage, ni nom, ni adresse. Le en même temps du président Macron prétend, comme ça a été démontré depuis 2 heures, qu'on peut tout à la fois faire des cadeaux à l'oligarchie financière, aux entreprises, cadeaux directs, cadeaux indirects, en voilà, tout en garantissant l'augmentation du pouvoir d'achat de la population, tout en garantissant, disait-il, les libertés fondamentales. Outre que ces postures, que oui, ces déclarations sont des impostures, il faut noter que bien que déclarées par 3 présidents venant de 3 partis politiques différentes, il faut noter qu'elles sont les parties d'un même système oligarchique qu'on subit depuis des dizaines d'années et qui veut, ce système, que la population, c'est le problème, que c'est pas grave de faire des promesses quand on est candidat et de ne pas les tenir quand on est élu, parce que quand on est en poste, on est intouchable, et que la population n'a qu'à se taire, parce que sa prospérité dépend de la prospérité des firmes transnationales et des entreprises. Dès lors, pour nous, qui agissons dans le champ politique, j'ouvre une parenthèse et je salue votre activité dans le champ syndical. Moi, je suis moi-même un ouvrier, je suis en quelque sorte un prolo, je suis jardinier, j'ai fait, je sais plus combien d'années dans le privé, maintenant je travaille à Grand Poitiers au service de la voirie, jardinier au service de la voirie. Bon, je suis un agent de base, pas tout à fait au bas de l'échelle, parce que j'ai un peu d'ancienneté, mais je suis un ouvrier syndiqué. Donc je salue le travail syndical, mais j'ai orienté moi mon militantisme et mon action dans le champ politique. Donc dès lors pour nous, devant ce rouleau compresseur, devant ce système partagé tant par la droite que le Parti socialiste, une question se pose, est-ce que nos institutions, la nature des institutions françaises, contribue-t-elle à la pérennisation de ce système? À l'évidence, oui, parce que la Constitution de la Ve République a été rédigée en 1958, elle est d'esprit julienne. Je cite le général, les Français sont des veaux. Fin de citation. Elle concentre beaucoup de pouvoir dans les mains du président, qui a la possibilité très facilement de contourner le pourtant nécessaire débat parlementaire. J'ai lu dans le document que Christophe m'a envoyé, qui présente l'architecture des 2 tables rondes de ce soir, qu'une des problématiques était faut-il bricoler la Ve République, par exemple en y introduisant de nouveaux outils démocratiques d'intervention directe de la population dans le système de la République, comme par exemple le RIC, ou faut-il une autre constitution? Pour nous, la question ne se pose plus, c'est plus un sujet, parce que c'est déjà le cas, ça a déjà été fait par Macron. Il a convoqué ce que nous, on a dans notre programme d'ailleurs, un esprit très 6e République de la part de Macron. Il a organisé une convention citoyenne sur le climat, en disant qu'il allait reprendre sans filtre. Bon. A-t-il repris sans filtre? Non, mais la convention citoyenne n'est-elle pas un outil d'intervention directe, de proposition de loi, etc., etc. Donc, ce qui montre bien que la Ve République, elle n'est pas bricolable. C'est pas possible. Je vais prendre une image un peu biscornue, peut-être, mais imaginons une famille vivant dans une maison dont le toit et les murs sont troués, donc la flotte pénètre dedans et la moquette, évidemment, est toute mouillée. Que convient-il de faire? De changer de parking pour pouvoir danser et avoir les pieds au sec? Ça ne sert à rien, parce qu'au bout d'un moment, le parquet va pourrir lui aussi. Non, la nécessité pour nous, l'enjeu, il est clair, il est de convaincre les électrices et les électeurs
que la nation française a besoin de se doter d'une nouvelle constitution qui, en retour, constituera la nation française comme politiquement nouvelle, parce que dotée de nouveaux droits, dotée d'une architecture républicaine nouvelle qui permettra l'exercice de ces nouveaux droits dont disposera la nation française. Alors, il est 21h, on avait dit qu'on ne dépasserait pas 21h. Bon, évidemment, ces nouveaux droits, quels sont-ils? Qu'avons-nous dans le programme L'Avenir en commun? Je tiens à préciser que la 6e République, c'est non seulement une partie du programme, mais c'est aussi le chapeau de l'ensemble de toutes les autres parties. C'est le premier chapitre de ce livre programme. Dès que Jean-Luc Mélenchon sera élu, et que le gouvernement, sa première ministre ou son premier ministre sera formé, nous organiserons un référendum destiné à convoquer une assemblée constituante qui aura pour mission de mettre au point le fonctionnement de cette assemblée constituante et à terme, on prévoit 2 ans, de proposer à la population un texte de 6e République, enfin une nouvelle constitution, qui elle aussi sera soumise à référendum pour adoption. Si elle n'est pas adoptée, la constituante se remettra au boulot. Qu'est-ce qu'il y aura dedans? De nouveaux droits pour les citoyens, je le disais tout à l'heure, d'intervention directe dans la vie chaude de la République, le référendum d'initiative citoyenne, qui permettra par exemple la révocation des élus. Si un élu ne fait pas ce qu'il a dit qu'il ferait, s'il est convaincu de corruption ou si on voit qu'il est... la population aura, suivant évidemment certaines conditions, la possibilité de convoquer un référendum indécatoire. Ça permettra aussi le rythme de faire des propositions de loi ou d'abolir certaines lois ou de modifier la Constitution. Nous avons aussi l'intention de mettre en place des conventions citoyennes, mais à l'inverse de ce que le président Macron en a fait, nous imposerons que les propositions issues des conventions citoyennes soient présentées au bureau de l'Assemblée nationale. Nous proposons aussi, j'en finis là sur les outils d'intervention directe, pour les parrainages des candidats à l'élection présidentielle, de cesser le parrainage par les 500 élus, de passer à un parrainage citoyen. C'est vachement quand même important parce que pour promouvoir du courant d'idées, du courant de pensée, les organisations politiques, les citoyens n'ont pas besoin que les élus leur donnent leur aval. Bien sûr, tout ça ne suffira pas. Il faudra faire la révolution citoyenne dans les médias. Ça a été évoqué. Il faudra faire la révolution citoyenne dans la justice. Ça a été évoqué aussi. Il faudra faire la révolution citoyenne aussi dans l'entreprise, car le citoyen doit être citoyen dans l'État, mais il doit être citoyen dans l'entreprise. Et évidemment, la France, sur la scène internationale, le peuple français s'adressera au peuple des autres nations du monde avec d'une autre façon qu'on ne le fait aujourd'hui, dans une perspective effectivement de paix et de tout sauf la guerre. Les négociations internationales sont longues, fastidieuses et souvent décevantes, mais bien moins décevantes et bien moins, je dirais, impactantes pour les populations que le sont d'interventions armées comme en Yougoslavie, en Irak et en ce moment en Ukraine. Bien des choses auraient pu être tentées qui auraient laissé espérer qu'on n'en arrive pas là aujourd'hui depuis 1991 et l'abolition de l'URSS. Je ne sais pas ce que vous voulez faire, si vous voulez qu'on fasse un petit débat ou si vous voulez que je vous présente de manière plus détaillée les mesures que nous prévoyons pour faire la 6e République dans les différents secteurs, médias, etc. Je ne sais pas ce que vous pensez. Les tableaux qui a planté en tout cas. Je vous donne mon point de vue personnel. J'ajoute une chose, c'est que même si on est élu, même si Jean-Luc Mélenchon passe, et qu'on fera notre programme, c'est sûr, quoi qu'il en soit, par exemple, des traités européens. Mais même si on est élu, ça ne suffira pas. Même s'il advient une 6e République, tout comme je viens de vous dire, ça ne suffira pas.
Parce qu'il y en a qui vont traîner la patte. Aujourd'hui, par exemple, la loi SRU impose, c'est la loi SRU qui impose aux collectivités, je ne me trompe pas, une certaine quantité de logements sociaux, c'est ça. Bon, est-ce que c'est le cas dans toutes les communes? Non, il y a des communes qui traînent la patte. Quand on va mettre ça en place, il y en a qui vont traîner la patte. Geoffroy Roux Bézieux, le président du MEDEF, il ne va pas tomber en pleurs dans les bras de Mélenchon en disant « Ah, attendez !» Donc il va y avoir des réticences, peut-être même que des hauts fonctionnaires au ministère des Finances, à la sécurité du territoire, il y a encore des atlantistes, peut-être que ça va traîner là. Donc on aura encore besoin de syndicats qui seront bien présents, on aura encore besoin de mobilisation de salariés, d'employés, pour que le gouvernement puisse mettre en œuvre, aller plus loin encore, parce que là, je sais, il y en a qui je voudrais m'adresser à celles et ceux qui s'apprêtent à s'abstenir, parce que, par exemple, ce programme de gouvernement n'est pas suffisant, il ne correspond pas à l'idéal. Moi, c'est mon cas. Par exemple, au-delà de 12 millions dans les successions, je prends tout. Je trouve ça énorme. Moi, ça ne me convient pas. Je dirais, au-delà de 4 millions, déjà, je prendrais tout. Ça ne me satisfait pas. Moi, je suis contre le nucléaire. Ce programme n'entend pas se passer du nucléaire militaire. Donc, ça ne me convient pas. Sur les questions salariales, je suis parfaitement d'accord avec l'augmentation du SMIC. C'est parfait. Mais moi, je suis plutôt sur une base de Bernard Friot. Au niveau de l'échelle des salaires, je ne pense pas que 5 échelons soient... Enfin, je pense que 5 échelons sont nettement suffisants. On n'en est pas là. Donc ça, c'est pas l'idéal. Donc il faudra non seulement des mobilisations syndicales... Si je me trompe pas... Je vais laisser parler tout le monde. Tu me laisses finir et après tu diras les erreurs que j'ai fait. Non. Et... je sais pas... Je préfère finir et puis après... Oui, c'est bien. Donc, c'est pas l'idéal. Mais si on fait un programme encore plus radical que celui-là, qui correspond plus à l'idéal que les unes ou les autres puissent avoir, on ne passera pas le deuxième tour. Donc, quel pas pouvons-nous faire pour éradiquer l'oligarchie, pour éradiquer la pauvreté et la misère, pour faire en sorte que le gâteau soit réellement partagé, qu'il n'y ait plus de prédateurs? Bon, comment faire? Il faut que nous, contemporains de notre société contemporaine, fassons le pas qui est possible de faire. Et puis après, et puis si on veut savoir exactement comment va se passer la scène publique, je ne peux pas vous dire exactement. Parce que si on était en mesure de dire comment la constituante va travailler, de quoi elle va accoucher, elle va s'accoucher précisément, ce serait pas une constituante, ce serait pas une république, ce serait déjà, comme fait Macron, une convention citoyenne sur le climat, avec une arrière-pensée, de toute façon, je sais ce que je vais faire par avance, donc ce ne serait pas démocratique. Donc, on avance aussi, malgré le répertoire de je ne sais pas combien, 600 mesures qui sont bien concrètes, on avance aussi quelque part dans l'inconnu, mais on fait confiance à l'intelligence collective, on fait confiance à l'intelligence et au désir de démocratie, au désir de contribuer à la vie républicaine, tel que ça a été exprimé aujourd'hui, c'est pour la peine que je leur définisse. Je te présente mes excuses. C'est moi. C'est moi. Alors Nadia, militant de l'Union populaire à Tissé. Des fois, je suis un peu bon, mais sans aucune agressivité ni. Non, c'est qu'il me semble quand même qu'en 2017, Mélenchon était plus virulent, avec le SMIC à 1 700 € qu'il annonçait tout de suite. Avec la sortie de l'Europe, on ne discute plus avec l'Europe, on en sort, et il s'est retrouvé quand même face à des accusations, enfin c'était compliqué quand même. Et du coup, que pour le programme de cette année, il est baissé un petit peu, moi ça ne me paraît pas très très grave. Voilà quoi. Parce que on sait, enfin voilà, lui il serait bien d'aller plus loin aussi. Et un grand palier, quoi, donc il faut... C'est ça, c'est déjà tout doucement. Je te remercie. J'aimerais ajouter quelque chose sur... il y a des personnes qui ont l'intention de s'abstenir et qui argumentent de la façon suivante. Même s'il y a, à partir de cette année, 3 quinquennats d'Union populaire successifs, de toute façon c'est mort.
Parce que les dégâts environnementaux sont tels que l'espèce humaine va disparaître bientôt. C'est un scénario qui est tout à fait plausible. Le rapport du GIEC, les rapports du GIEC successifs sont de plus en plus alarmants et les responsables politiques font de plus en plus l'autruche. Bon. Donc il est fort possible que ce scénario soit vrai. Donc ces gens-là disent, c'est pertinemment, je vais être là, parce que 3 quinquennats Macron ou 3 quinquennats Mélenchon, de toute façon l'espèce humaine disparaît. Admettons que cette hypothèse soit juste. Moi, ce que je dis, et ce que nous disions l'année dernière, d'ailleurs on a dans le programme pour les personnes le droit de mourir en dignité. Si l'espèce humaine, au bout de 3 quinquennats, même pas 3 quinquennats Mélenchon, 3 quinquennats à venir en commun, l'espèce humaine meurt, je dirais qu'elle mourra dans l'indignité. Si elle meurt au bout de 3 quinquennats Macron, elle ne mourra pas dans l'indignité. Donc, camarades, votons, faisons ce que nous pouvons faire et admettons. Alors, moi je vous propose qu'on aille jusqu'à 9h30 maximum. Ça met jusqu'à 22h, je ne savais pas. Donc, Jean-Claude, faisons un petit tour. Je pense que ça met en bouche pour la suite de nos débats. Alors, Jean-Claude, Alexandre, c'est Jacques, Claudine. Allez-y. Oui, alors très rapidement, parce que moi je ne vais pas rester trop longtemps, mais moi je suis syndicaliste et je suis signataire avec des milliers de syndicalistes un appel à voter Jean-Luc Mélenchon. Pour une raison tout à fait simple, c'est que je vous pose la question de la rupture avec ce qui nous écrase, qui a été débattu dans la première partie de la réunion, et la loi du capital, c'est une guerre de place entre ceux qui travaillent et ceux qui possèdent le capital. Et de ce point de vue-là, il propose une rupture avec la logique capitaliste qui vise à toujours plus de profit pour toujours faire baisser le coût du travail et donc s'attaquer aux droits des salariés, des syndicats, etc. De ce point de vue-là, le simple fait qu'il y ait une rupture, quelle qu'en soit la méthode et le programme provisoire ou pas terminé qui soit proposé, c'est une question intéressante, mais de mon point de vue secondaire. C'est-à-dire qu'effectivement, en espérant que l'humanité continuera quand même, et nous représentons de certains aussi quelque temps, je préfère quand même terminer les jours dans un cadre où je partirai à la retraite pas trop tard, avant de me tuer au travail et de devenir impotent dans mes élèves. Et je préfère pouvoir bénéficier de quelques années en bonne santé grâce à la médecine et ne pas me retrouver dans un hôpital et ainsi de suite. Donc je ne suis pas indifférent par rapport à ça, quelles que soient les perspectives et les idées qu'on peut s'en faire. C'est la rupture avec un système politique, tu l'as dit, l'institution de la Cinquième République, je crois que ça fait pas de doute autour de la table, sont faites sur mesure par le général de Gaulle, utilisé par le gouvernement dans l'Empire pour imposer le joug de cette politique de soumission capitale. Donc de ce point de vue-là, il faut la renverser, il faut une constituante, et moi j'aurais tendance à dire une idée qui est un peu dans ce que tu as dit, c'est que si la constituante se réunit, puis si les gens sont pas tout à fait contents, se réunissent, elle peut devenir une constituante permanente, je ne sais pas le terme, enfin, qui devienne une habitude de réflexion pour mettre en place un système politique qui satisfasse l'intérêt de la majorité des citoyens et des salariés. Donc de ce point de vue-là, moi ça me convient qu'il y ait cette discussion, sans qu'elle soit, et je pense que c'est extrêmement important, de dire qu'elle soit d'ores et déjà achevée, c'est évident, mais même qu'en 2 ans, elle puisse être totalement achevée. C'est une évidence que ça posera des questions qui seront voilà. Donc pour ces raisons-là, j'ai décidé, les membres du comité, les responsables syndicaux et les citoyens font ce qu'ils veulent, mais à ne pas abstenir et à voter Mélenchon et à appeler à ne pas le faire, parce que c'est une possibilité, de mon point de vue, ouverte pour cette rupture qui ouvrira des perspectives sans fermer aucune livre. Il y aura des livres à amener, il y aura des tas de choses à faire. Il y aura en général le capital, quand on lui arrache un petit morceau, il ne se laisse pas faire et il est plutôt assez combatif avec des moyens qui ne sont pas les nôtres. Donc évidemment, ça ouvrira des questions qui seront à traiter au fur et à mesure. Comme on est conscience aujourd'hui, qu'on discute de ça aujourd'hui, peut être intéressant pour la suite
dans tous les cadres possibles d'échanges dans le cadre de l'immobilière et dans tous les cadres tels que le CO2R et tout ce qu'on veut. Voilà, tout ce que je veux dire. J'étais un peu long. Quelqu'un qui peut réagir aussi. J'ajoute quelque chose, des questions évidemment de salariés. Je suis convaincu que tout ce qu'on dit là, la mise en œuvre de notre projet de société, de notre programme de gouvernement, conviendra aussi aux patrons, aux petits patrons, aux artisans, et même les patrons de petites et grandes moyennes entreprises. L'ambiance générale, une ambiance démocratique, républicaine, une ambiance culturelle aussi, la promotion de la pensée, la diffusion de la culture, des arts, etc. Créer un environnement général dans une société que tout à chacun peut désirer, y compris quand on est chef d'entreprise. Il y a des chefs d'entreprise qui sont membres de l'Union populaire. Alexandre. Alors moi, je vais peut-être poser une question un peu comme ça, mais j'avais un peu envie. Moi, je fais état de la situation qu'on connaît en matière de manque de crédit des institutions actuelles, y compris les élections. Manque de crédit dans quel sens pour... Ça veut dire qu'aujourd'hui, par exemple, les gens ne pensent pas que les élections sont un moyen de changer la société. On peut aller effectivement dans ces élections, comme dans les élections précédentes, devant des taux d'abstention records. Et je pose une belle question. Imaginons Mélenchon élu avec 60 à 70% d'abstention. Il fait quoi? Il y a une contradiction parce que dans notre programme, on a donné un seuil de légitimité à une élection en dessous duquel, donner un seuil en dessous duquel l'élection n'est pas légitime. C'est dans le programme. Mais ça, c'est si. Alors le problème, si on est élu, c'est si en dessous de ce seuil. Ah oui. Il est hors de question. Il est hors de question. Bon, là, je ne peux pas engager l'Union populaire dans son ensemble, ni la MELUS sur ce coup-là, parce que je n'ai pas entendu causer là-dessus. Oui, justement. Je dis mon opinion personnelle. Je dis mon opinion personnelle et je vais militer au sein de l'Avenir en commun, au sein de l'Union populaire, pour promouvoir mon opinion. Même mal élu, il est hors de question de rendre même mal élu, on reste couvert en Afrique. Tant que la constitution citoyenne n'est pas faite, de toute façon, il n'y a pas de raison de changer les choses. Tant qu'on n'est pas dans le... on n'a pas redonné le pouvoir, tant qu'on n'est pas dans le... Non, mais ça, je ne peux pas faire. Tant qu'on est dans la sécurité. Je comprends bien ça, mais en même temps, essayons de respecter... Est-ce qu'on peut gouverner sans les gens? C'est un débat qui se poursuivra. Je pense qu'il faut le refaire le 7 avril. On va fêter Jacques. Oui, bon, sur Dissay, avec la camarade Nadia et Bernard et le camarade Nicolas, nous avons fait un peu quelques kilomètres pour aller voir les maires. Et l'état dans lequel se trouvent les maires, les mairies, c'est un peu l'état dans lequel se trouve la France. Des mairies qui sont ouvertes 2 heures par semaine. Oui, oui. Des petites communes. Des maires, un maire qui nous dit qu'avec 400 hectares, il gagne 9 000 € par mois, par an. Il se met 9 000 € par an. Oui, de revenus de Voilà. Donc, en même temps, il y a du capital. oui, bon. Non, mais voilà, mais chers camarades, mettez-vous dans la peau d'un agriculteur. Le mec il compte pas ses heures et il a 750 € par mois. Donc il y a ça. C'est une question de l'économie. Oui, mais je ne fais pas la politique là-dessus. Je parle de la situation, de cette situation-là, que moi je trouve pas acceptable. Donc on est allé voir les maires pour
faire signer pour Jean-Luc Mélenchon. On s'est tapé 79 communes.